Ma femme a crié, mon ex était meilleur que toi, je pense encore à lui. Je suis parti ce soir-là. 3 mois plus tard, elle a appelé en pleurant, il m'a quitté. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Son téléphone a commencé à vivre face vers le bas sur le comptoir. L'écran était noir quand j'entrais, allumé quand je quittais la pièce. Les entraînements tardifs sont devenus une habitude. Pas de nouveaux muscles, juste une nouvelle distance. Au lit, elle se tournait vers le mur et appelait cela de l'épuisement. Je ne suis pas un enfant. Je ne fais pas de scène pour des broutilles, mais j'ai de l'expérience. Les gens ne cachent pas leur téléphone à cause de la météo. Le jour où j'ai vu le nom de Mike clignoter sur son ordinateur portable. Elle l'a refermé d'un coup sec comme s'il la brûlait. Spam, a-t-elle marmonné. Le lendemain matin, j'ai surpris quelques messages en synchronisation automatique. Horodatage tardif, blague privée. Et, te voir me manque. C'était cela la météo. Cette nuit-là, elle était assise à l'îlot de la cuisine, souriant dans la lueur bleue. Le sourire que je pensais autrefois être le mien. J'ai posé mes clés et j'ai gardé une voix neutre. Nous devons parler. Elle n'a pas levé les yeux. De quoi? De la personne à qui tu envoies des textos. Son cou s'est tendu. La couleur est partie puis est revenue trop vive. Le brouillard habituel de délai et de contre-accusation. Si j'avais su où cela menait, j'aurais tout fait pareil, juste plus vite. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne suis pas du genre à supplier. Je demande une fois, puis je décide. C'est ainsi que le reste s'est déroulé. Je ne prétends pas que les semaines précédentes cela était calme. Elle ne l'était pas. La première nuit, j'ai appelé cela un incident. La deuxième semaine, j'ai arrêté d'accepter le gymnase comme réponse. La troisième, j'ai déplacé mon application bancaire des onglets communs vers des dossiers privés. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'annonce pas non plus la pluie. Nous étions dans la cuisine quand la première vraie salve est tombée. Elle rinçait une tasse, les épaules hautes. Alors maintenant tu surveilles mon téléphone. Elle a glissé la tasse dans l'égouttoir comme si elle lui devait des euros. Je remarque des schémas, ai-je dit. Les schémas racontent des histoires. Son rire était mince. Tu es paranoïaque, Ethan. C'est triste. Alors montre-moi qu'il n'y a rien à voir. Elle a jeté le torchon sur le comptoir. Je ne donne pas de spectacle sur commande. Moi non plus. C'était la première limite. Si nous ne sommes pas une équipe, nous ne gérons pas de budget commun. J'ai ouvert l'application de notes, j'ai écrit 3 lignes et j'ai poussé le téléphone vers elle. Nouvelle répartition. Je lui ai dit, hypothèque, charge, 50,50. Tu t'occupes des courses, je m'occupe de l'assurance. Pas de carte partagée. Nous réglons les comptes en euros le dimanche. Elle a cligné des yeux. C'est ridicule. C'est adulte. Je me sens contrôlé. Tu te sens démasqué, ai-je répondu. C'est différent. Elle a eu un sourire en coin. Il m'écoute vraiment. Tu sais ça? Elle a poignardé la planche à découper. Les carottes se cassaient comme des crayons. Il ne m'oblige pas à justifier chaque sentiment. Qui est-il? Mon thérapeute. Elle a dit cela trop vite. Son nom? Mike. Elle a rétorqué puis a tressailli à ses propres mots. Je veux dire, le docteur Mike. Peu importe. D'accord. J'ai glissé mon portefeuille dans ma poche arrière, ayant fini de faire semblant que son histoire tenait la route. Ce sera le dimanche. Elle a levé les yeux au ciel et est retournée à son couteau. Les rondelles de carottes ressemblaient à de petites pièces de patience. Nous n'avions plus de patience. 3 jours plus tard, je suis arrivé au travail en avance. Ben, notre contremaître, raccrochait une affiche de sécurité avec le mauvais côté d'un marteau. Tu as une mine affreuse, a-t-il dit. Je n'ai pas dormi. Tempête à la maison. Un truc comme ça. Je me suis changé dans le vestiaire, j'ai remplacé mon contact d'urgence par mon frère au lieu d'elle. Pendant que j'y étais, j'ai annulé notre paiement automatique partagé en euros. Appelez cela du pessimisme, j'appelle cela de l'imperméabilisation. À l'heure du déjeuner, elle m'a envoyé un texto, je n'aime pas cette énergie.
Pouvons-nous ne pas surréagir? J'ai posé le téléphone et j'ai fini mon sandwich. Puis j'ai envoyé une ligne, le règlement du dimanche est maintenu. Cette nuit-là, elle est rentrée tôt et a préparé des lasagnes. Elle a mis la table, des bougies, toute la panoplie. Quand je me suis assis, elle a touché mon poignet. Je suis désolé, a-t-elle dit, les yeux grands ouverts. J'ai été stressé. Le travail est fou. Je m'en suis prise à toi. C'est possible. Je veux que nous allions bien, Ethan. Je ne veux pas me battre, alors arrête de chercher l'affrontement. Elle a expiré et a poussé le plat vers moi. Mange avant que cela ne refroidisse. J'ai mangé. C'était bon. Cela n'a rien changé. À mi-repas, son téléphone a vibré face vers le bas. Elle n'a pas bronché. J'ai haussé un sourcil. Elle l'a pris et l'a retourné. Écran vers le haut. Toute une lumière innocente. Tu vois, a-t-elle dit, Paula du cours de bar. Génial. J'ai piqué un autre morceau. Invite Paula à payer l'électricité en euros. Elle a souri comme si j'avais fait une blague. Elle n'a pas remarqué que je ne riais pas. Nous avions un rendez-vous fixe le vendredi avec nos voisins, un petit truc sur le patio où Patty servait du vin léger et où son mari Vaughn assassinait des travers de porc sur un barbecue qu'il ne méritait pas. Je chargeais une glacière quand Laura est apparue dans une robe que je n'avais pas vue depuis des mois. Tu es belle, lui ai-je dit. C'est sorti sans émotion. Le compliment ressemblait auprès d'un outil que je n'allais pas récupérer. À la fête, elle flottait entre les groupes. Trop bruyante, trop rayonnante. Vaughn m'a tapé sur l'épaule. La vie de marié te traite bien? Il a souri. Cela dépend de quelle vie tu parles. Il a penché la tête. Tu vas bien, mec? J'y travaille, ai-je dit. Un jour à la fois. Patty a interpellé. Laura, parle-leur de ton nouveau partenaire d'entraînement. Laura s'est illuminée. Oh mon Dieu, c'est une vraie bête. Il me pousse comme un fou. Le cercle s'est tourné. Elle s'en délectait, et puis comme si le scénario l'exigeait, elle m'a regardé. Ne sois pas jaloux, bébé, a-t-elle chanté. C'est juste un assistant. Je ne fais pas dans la jalousie, ai-je dit. Je fais dans les données. Traduction, il cherche mon nom sur Google. Traduction, je suis intervenu. Si tu veux être célibataire en public, je peux t'aider à être célibataire en privé. Silence sur le patio. Patty a toussé. Vaughn avait l'air fasciné. Le sourire de Laura s'est aminci. Waouh, a-t-elle dit. Tellement macho. Tellement responsable, ai-je corrigé. Nouvelle règle. Je n'héberge pas le manque de respect. Si tu veux te donner en spectacle, fais-le sans ma bière. J'ai soulevé la glacière et je l'ai posée près des marches. Je me contenterai d'eau ce soir. Patty a essayé de s'interposer. Ne faisons pas ça. Tout va bien, lui ai-je dit. La clarté aide. Laura a croisé les bras. Tu fais sérieusement ça ici? C'est ici que tu l'as amené, ai-je dit. Je ne vais tout simplement pas nettoyer en privé après que tu l'aies jeté en public. Vaughn, Dieu le bénisse, s'est approché. Patty a besoin de glace. C'était un mauvais menteur. J'ai apprécié l'effort. Je suis resté 1 heure, j'ai serré des mains, je suis parti tôt. En sortant, Laura a sifflé. Tu m'as embarrassé. Je me suis adapté à ton ton, ai-je répondu. Si tu veux un meilleur ton, donne-en un. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Entraînement tardif, elle a eu une extension de couvre-feu. Je n'ai pas envoyé de texto. Le samedi matin, j'ai conduit jusqu'à la quincaillerie et j'ai fait faire 2 nouveaux peines dormants adaptés à mon trousseau. J'ai laissé sa clé dans une enveloppe sur la table du couloir avec un post-it. Appel avant de passer ce soir. Ce n'est pas un verrouillage, juste une limite. À midi, elle a fait irruption avant de voir l'enveloppe. Tu es fou? Elle a secoué le mot comme une contravention. Tu as changé les serrures. J'ai mis à jour la sécurité, ai-je dit. C'est du bon sens. De rien. Tu ne possèdes pas cette maison. J'en paie la majeure partie en euros, a-t-elle répondu. Quoi qu'il en soit, le manque de respect n'obtient pas un accès gratuit.
C'est abusif, a-t-elle déclaré. C'est prévisible, ai-je contré. Comme l'étiquette de ton téléphone. Elle a jeté le mot par terre. Lui, il écoute vraiment, a-t-elle répété, plus sèchement cette fois. Je vais parler à quelqu'un qui me comprend. Cela fait 2 d'entre nous, ai-je dit. Parce que je vais parler à un agent immobilier la semaine prochaine. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Elle n'était pas prête pour cette réplique. J'ai laissé la conversation là où je le voulais et je suis allé dans le garage pour serrer le collier de serrage d'un tuyau qui fuyait. On ne peut pas réparer un tuyau fissuré avec un discours. Dès lundi, elle avait une nouvelle routine consistant à soupirer et à disparaître. J'ai arrêté de demander où. Mardi, elle a envoyé un texto matinal. Dîner ce soir. Terrain neutre. Je te retrouve au Rocco à 18h00. Je déteste les discussions en public, mais je préfère la neutralité aux embuscades. J'ai accepté. Elle est arrivée dans un pull que je lui avais acheté l'automne dernier et avec un visage fait pour les excuses. La serveuse a posé de l'eau. Laura a enroulé ses 2 mains autour de son verre comme si c'était un accessoire. J'ai été injuste, a-t-elle commencé. Je suis désolé pour les insultes. Tu ne méritais pas ça. Je suis d'accord. Je me sentais seule, a-t-elle ajouté. Je ne savais pas comment le dire. Tu as trouvé des moyens. Cela me manque juste quand tu étais amusant, a-t-elle dit. Quand nous rions. Tu es devenu rigide. J'ai resserré les vis après que le meuble ait vacillé, ai-je dit. Tu n'aimes pas les grincements? Ne donne pas de coups de pied dans la porte. Elle a adouci sa voix. Pouvons-nous repartir à zéro? Peut-être planifier du temps ensemble. Pas de téléphone, juste nous. Bien sûr, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, surprise par ce oui rapide. Je n'accordais pas l'accès. Je testais la sincérité. Dimanche de 12h00 à 15h00. Ton téléphone reste dans la boîte à gants. Nous faisons une promenade en voiture, nous déjeunons. Elle a souri. D'accord. Et d'ici là, nous séparons le reste de nos comptes en euros. Son sourire est resté, mais les coins sont devenus ternes. Tu ne me fais pas confiance. Je ne suis pas une banque, ai-je répondu. Nous pouvons travailler sur nous sans que je finance ta liberté. Je déteste ton ton. Mon ton paie les factures en euros. Elle a fixé le menu assez longtemps pour mémoriser les prix. Nous avons commandé, nous avons mangé. Elle a tripoté son téléphone 3 fois, s'est rattrapée à chaque fois. J'ai noté l'effort. Cela ressemblait toujours à du théâtre. Le dimanche est arrivé. Elle avait 20 minutes de retard, téléphone en main. Boîte à gants, ai-je dit. Elle a fait la grimace, mais l'a glissée à l'intérieur. Nous avons conduit au-delà du lac et n'avons pas parlé pendant un moment. Elle a posé sa main sur ma jambe. Cela m'a manqué. Elle a dit, quoi? Être dans ton camion? Elle a dit, juste être à côté de toi. L'affection est une trêve. Au milieu d'un virage, j'ai laissé mon genou être un genou et j'ai gardé les yeux sur la route. Nous avons mangé dans un endroit carrelé avec de la bonne sauce salsa et des serviettes bon marché. À la moitié d'un panier de chips, ses yeux sont devenus humides. Je n'aime pas ce que nous sommes devenus, a-t-elle murmuré. Alors sois différente, ai-je dit. C'est gratuit. Elle a ri. Elle a vraiment ri, d'un rire petit et sincère. Tu es épuisant. Je suis cohérent. Pouvons-nous essayer une thérapie de couple, a-t-elle demandé. Peut-être. Mais d'abord, j'ai besoin que tu mettes fin à ce que tu as avec Mike. Le nom a frappé comme une porte qui se ferme. Elle s'est figée, puis a expiré par le nez. Il n'y a rien à terminer, a-t-elle dit. Nous parlons. C'est un ami. Tu avais l'habitude de dire ça de moi. Elle a tamponné sa serviette sur une miette invisible. Tu es tellement méfiant. Je suis tellement lucide. Je lui ai dit qu'il y avait une différence. Elle a ouvert la bouche pour protester, puis l'a fermée. La serviette s'est déchiquetée sous ses doigts. J'ai payé l'addition en euros. Sur le chemin du retour, elle a sorti son téléphone à un feu rouge. J'ai dit, boîte à gants. Je lui ai rappelé. Oh mon Dieu,
Ethan, a-t-elle craqué? C'est un texto. Alors ce n'est pas urgent. Elle a jeté le téléphone plus fort que nécessaire dans le compartiment et a croisé les bras comme une adolescente. Mon tour était terminé. Note prise. Au milieu de la semaine, elle était redevenue combative. Je suis rentré à la maison après une journée de 12 heures pour trouver mes outils dans le salon et une liste manuscrite sur la table basse intitulée Projet de maison. Elle était sur le canapé pieds nus, la télévision en sourdine. Répare ça d'ici samedi, a-t-elle dit. J'ai ramassé la liste. Ce n'était pas de l'entretien. C'était un jeu de pouvoir. Non. Excuse-moi. Nouvelle règle, ai-je dit calmement. Nous ne nous assignons pas de tâches comme à du personnel. Tu veux que quelque chose soit fait? Demande. Si je le peux, je le ferai. Si je ne le veux pas, je ne le ferai pas. Samedi, je ne suis pas disponible. Pour faire quoi? Vivre, ai-je répondu. De plus, ton téléphone vibre dans la cuisine. Elle l'a attrapé comme un gilet de sauvetage. Le nom de Mike a clignoté avant que son pouce ne l'enfouisse. Il a besoin de conseils, a-t-elle dit. Qu'il paie un thérapeute en euros. Tu es impossible. Tu es répétitive, ai-je dit. Cette nuit-là, elle m'a suivi dans la cuisine, toujours en colère. Tu me repousses, a-t-elle accusé. Je te tends un miroir. Tu es froid. Je suis précis, ai-je corrigé. Cela semble froid parce que tu es habitué à la vapeur. Dis que tu m'aimes, a-t-elle lancé. La passe de la dernière chance à minuit. Je te respecte, ai-je répondu. J'attends de voir si tu me respectes. Elle a fixé le vide. Le message n'a pas atterri là où elle le voulait. Elle a levé les bras au ciel et est sortie. 2 nuits plus tard, le fil a fini par casser. J'avais travaillé tard. Quand je suis entré, elle était de nouveau à l'îlot de la cuisine, souriant à son téléphone. Ce même sourire. J'ai posé mes clés. Ma voix n'a pas tremblé. Nous devons parler. Elle n'a pas levé les yeux. De quoi? De la personne à qui tu envoies des textos. Elle a fixé l'écran pendant un long moment. Puis elle l'a posé. Face vers le haut. L'écran s'est assombri. Tu n'es pas mon père, a-t-elle dit. Je ne suis rien pour toi si c'est ainsi que tu me traites, ai-je répondu. Est-ce Mike? Elle a levé le menton. C'est mon ami. Alors lis les 3 derniers messages à voix haute. Absolument pas. Alors je sais ce que j'ai besoin de savoir. Elle a levé les yeux au ciel et est passée à l'attaque. Tu ne comprends pas. Je me sens invisible ici. Lui, il m'écoute vraiment. Il me fait me sentir apprécié. Je t'ai entendu, ai-je dit. Va te faire apprécier. Tu es sans cœur. J'ai fini de financer le manque de respect avec mes euros. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a lancé la grenade qu'elle cachait depuis des semaines. Tu veux savoir la vérité? Très bien. Mike était mon petit ami avant toi. Nous avons été ensemble pendant 2 ans. Et honnêtement, il était meilleur au lit que tu ne le seras jamais. Je pense encore à lui. Elle attendait le spectacle. De la rage, des négociations, quelques supplications dont elle pourrait se nourrir. Je ne lui ai pas donné de spectacle. Je l'ai regardé, j'ai regardé le téléphone, puis de nouveau elle, et j'ai hoché la tête une fois. D'accord, ai-je dit. Plat, définitif. Ce seul mot a retiré l'oxygène de son plan. Elle a cligné des yeux comme si la pièce avait bougé. C'est tout, a-t-elle demandé. C'est tout. Je suis passé devant elle jusqu'à la chambre, j'ai sorti le sac de sport du placard. Jean, chemise, trousse de toilette, l'essentiel. Pas de précipitation, pas de leçon de morale. La fermeture éclair a fait le bruit d'une porte que l'on ferme doucement. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, confuse, modifiant sa voix. Tu pars pour ça? Je ne le pensais pas. J'étais en colère. Tu as dit ce que tu pensais depuis longtemps, ai-je répondu en pliant un sweat à capuche. Je crois les gens la première fois. Où vas-tu aller? Ce n'est pas ton problème. Nous pouvons réparer ça, a-t-elle essayé. Adam et Meghan ont eu une pire semaine que la nôtre.
Ils ont suivi une thérapie. Ils vont bien. Je ne suis pas Adam, ai-je dit. Je ne passe pas d'audition pour ma propre maison. Elle s'est appuyée sur le cadre de la porte. C'est fou. Non, ai-je contré. La folie, c'est de rester après que le masque soit tombé. J'ai porté le sac jusqu'à la porte. Elle m'a suivi comme si elle pouvait me retenir avec la gravité. Tu jettes notre mariage à la poubelle. Tu l'as fait, ai-je corrigé. Je sors juste les poubelles. Son visage s'est déformé. Tellement cruel. Tellement honnête. Je suis parti. L'air extérieur ressemblait à une décision. J'ai loué un logement à court terme près du chantier en payant en euros. Un petit endroit, propre, sans histoire. J'ai acheté une cafetière bon marché et un meilleur oreiller. La première nuit était trop calme. La deuxième nuit s'est bien passée. Au travail, Ben se tenait près de mon camion avec 2 cafés. « Tu as l'air plus léger », a-t-il dit. « J'ai perdu du poids », ai-je répondu. Il a hoché la tête. « Tu veux parler ? » Je préfère l'action. « Quelle est l'action ? » Nouvel emploi du temps, ai-je dit. Je vais prendre les heures supplémentaires du matin. J'ai besoin d'un acompte en euros et d'un chien. Ben a souri. Tu vas bien. Je le serai. Le jeudi, ma sœur m'a envoyé un texto. Laura a appelé maman. J'ai soupiré et j'ai appelé ma mère moi-même. Elle a des opinions sur tout et des preuves sur rien. Elle est dévastée, m'a dit maman. Elle dit que tu as surréagi. Elle m'a dit que Mike était meilleur au lit, ai-je dit calmement. Tu veux que je décortique ça avec toi, maman ? Un silence a suivi. Eh bien, c'est inapproprié. C'est éliminatoire, ai-je dit. J'en ai terminé. Tu ne veux pas au moins t'asseoir avec le pasteur ? Non, ai-je dit. Je ne sous-traite pas le bon sens. Il y a toujours une équipe de nettoyage composée d'amis qui pensent pouvoir négocier votre retour à votre ancienne vie. Cole, un copain de l'atelier, m'a emmené à une vente d'entrepôt le samedi pour chercher un canapé. Tu es sûr, mec, a-t-il demandé en testant les ressorts. Le divorce coûte cher en euros. Le manque de respect coûte encore plus cher, lui ai-je dit. D'un côté tu paies de l'argent, de l'autre tu paies de ta personne. Il a hoché la tête. Tu veux de l'aide pour déménager ? Je suis bien, ai-je dit. Je voyage léger maintenant. J'ai changé mon adresse postale, fermé la carte commune, transféré mon salaire vers un compte séparé. J'ai envoyé un texto à Laura avec une simple liste logistique. Je passerai samedi à 9h00 pour récupérer des outils et le reste de mes vêtements. S'il te plaît, emballe tout ce que tu veux garder séparé. Laisse la clé sur le comptoir. Elle a répondu, tu agis comme un étranger. Je n'ai pas répondu. Samedi à 9h00, j'étais sur son porche avec un diable et 3 cartons. Elle a ouvert la porte, les yeux déjà humides. Ethan, bonjour. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit. Je suis ici pour mes affaires. Tu me manques. Je crois que c'est la version de moi qui te laissait garder un pied dans 2 maisons qui te manquent, ai-je répondu. Cette version a pris sa retraite. Elle m'a suivi dans le couloir. Nous pouvons parler. Parler n'est pas notre problème, ai-je dit. Parler est notre passe-temps. Le respect est notre problème. Elle m'a suivi dans le garage. M'assis à table se dressait entre nous comme un arbitre. J'irai suivre une thérapie, a-t-elle lâché. Peut-être que tu devrais, ai-je dit en faisant rouler le diable sous la scie. Pour toi-même. Ensemble, a-t-elle insisté. Nous devrions y aller ensemble. Je ne vais pas en thérapie pour quelqu'un qui m'a dit que je suis le second choix, ai-je répondu. Ce serait un gaspillage de 2 consultations en euros. Elle a tressailli. C'était un coup bas. J'étais en colère. Tu étais honnête, ai-je dit. Nous fonctionnons enfin sur la base de la vérité. J'ai attaché la scie au diable. Au fait, la clé de rechange devrait être sur le comptoir. Elle a paru petite pour la première fois. Je vais la laisser là. J'ai chargé le camion. Elle se tenait dans l'allée en se serrant dans ses bras. L'image du regret. Je n'ai pas commenté ses sentiments. J'ai conduit.
La semaine suivante n'était que logistique et calme. Je suis allé au travail. Je suis rentré à la maison. J'ai fait des tours dans un parc voisin pendant que je cherchais des locations en ligne. J'ai trouvé un 2 pièces dans un complexe calme près d'un sentier. J'ai signé et payé en euros. J'ai acheté un bureau d'occasion et un nouveau matelas. Je suis allé au refuge et je suis rentré avec un chien bâtard marron nommé Ranger qui me regardait comme si je savais ce que je faisais. Cela a aidé. Les textos de Laura tournaient en boucle selon le scénario. D'abord la colère, tu surréagis, puis la fumée, tu ne t'es jamais soucié, puis le miel, ton café me manque. Ton rire me manque. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Le silence est un outil que l'on utilise quand la conversation ne porte pas sur la vérité. Une semaine plus tard, elle a essayé la porte numéro 3. Thérapie réservée. Mardi, 16:00 heure. Je paierai en euros. S'il te plaît, viens. J'ai répondu une seule fois. Non. Elle a envoyé 10 messages de plus cette nuit-là. J'ai bloqué son numéro, puis je lui ai envoyé un email. Utilise l'email uniquement pour la logistique. Je vérifierai 2 fois par semaine. Cole est passé au nouvel appartement avec un sac à outils et un pack de 6 bières. Bon début, a-t-il dit en posant les boissons sur le comptoir. Ça sent la peinture et la liberté. Ne romance pas la chose, lui ai-je dit en souriant malgré moi. Ce n'est qu'une pièce. Nous avons installé des tringles à rideaux et juré doucement quand les ancrages nous résistaient. Ranger nous suivait partout, la queue comme un métronome. Tu es différent, a dit Cole en prenant des mesures. Plus calme, plus vif. J'ai coupé le bruit. 2 semaines plus tard, Patty m'a envoyé un texto depuis l'autre côté de la rue. Elle invite des gens. Ne passe peut-être pas aujourd'hui. J'ai répondu, je ne passe plus de toute façon. Puis, 3 mois plus tard, un nouvel email est arrivé. Objet, s'il te plaît. Message, il m'a quitté. Mike ne veut rien avoir à faire avec moi. J'ai fait une terrible erreur. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Pas d'excuses. Pas de prise de responsabilité. Un argumentaire de vente. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai rien ressenti qui vaille la peine d'agir. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai préparé le dîner. Après avoir mangé, j'ai appelé ma mère. Elle a pris contact, l'ai-je dit. Elle a des ennuis. Oh, Ethan, a soufflé maman. C'est peut-être aussi une opportunité. Non, ai-je dit. Elle m'a quitté pour lui et maintenant il l'a laissé avec 0 €, alors elle essaie de se remettre avec moi. Je ne suis pas intéressé. Cela semble dur. C'est exact, ai-je répondu. Ce qui est dur, c'est de rester. J'ai transféré l'email à mon avocat pour les formalités administratives. La séparation avançait. Quand Laura a réalisé que je ne mordais pas à l'hameçon, elle a trouvé une autre tactique. Son père m'a appelé d'un numéro inconnu. Ethan, a-t-il dit. C'est Ron. Tu es un homme raisonnable. J'essaie de l'être. Elle attend un enfant, a-t-il dit. Il a fait une pause comme si je pouvais attraper la balle qu'il lançait. Elle a peur. J'ai laissé planer le silence. Est-ce de moi, ai-je demandé calmement. Non, a-t-il admis. Mais elle est seule. Je ne suis pas un plan de sauvetage, ai-je dit. Et je ne suis certainement pas une salle de répétition. Elle a fait des erreurs, a-t-il dit. Elle a fait des choix, ai-je corrigé. Elle pensait avoir un avenir avec ce Derek, a-t-il ajouté, glissant sur le nom comme sur une peau de banane. Pas Mike. Derek. Alors c'était ça. Il est parti maintenant. C'est ce que font les avenirs quand ils sont construits sur de la fiction, ai-je dit. Ils s'en vont. Ron est resté silencieux. J'espérais que vous deux pourriez. Nous ne pourrions pas, ai-je dit. Je lui souhaite une bonne santé. C'est tout. Après avoir raccroché, j'ai fixé le plafond pendant un moment. Puis j'ai sorti Ranger et j'ai marché jusqu'à ce que sa langue pende et que ma tête s'éclaircisse. Je ne la détestais pas. Je ne l'aimais pas. Je me respectais, ce qui s'est avéré suffisant. Les gens vous diront d'être noble. Ils vous diront de souffrir en silence. Que le temps répare tout comme si le temps avait des mains.
Le temps ne répare pas les mensonges. Il les rend juste plus confortables. Je ne fais pas dans les mensonges confortables. Laura a tenté une dernière approche en douceur. Elle a envoyé un email, je traverse une épreuve. Tu me connais. Je panique et je dis des choses horribles. J'avais peur. J'ai dit cette phrase pour te blesser. Je ne le pensais pas. Encore du théâtre, juste habillé différemment. Je n'ai pas répondu. Je ne devais pas laisser au passé. Nous nous sommes rencontrés une fois de plus dans un bureau sous des néons avec une plante trop amicale pour signer ce qui devait être signé. Elle est arrivée avec un gilet et un visage prudent. Le médiateur a fait glisser les papiers. Elle m'a jeté un coup d'œil comme s'il y avait un épilogue que j'avais oublié de lire. Nous pourrions mettre cela en pause, a-t-elle dit doucement. Nous pourrions parler. J'ai pris le stylo. Nous avons parlé, ai-je dit. Nous n'avons juste pas écouté. Je suis désolé, Ethan, a-t-elle dit en soupirant. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. J'étais mesquine. Tu as été clair, ai-je répondu. J'apprécie la clarté. Cela fait gagner du temps. Je n'arrive pas à croire que tu sois si froid. Je ne le suis pas, ai-je dit. J'en ai terminé. Nous avons signé. Elle a essayé de me remettre la clé de mon ancienne maison après tout ce temps. Je ne l'ai pas prise. Garde-la, ai-je dit. En souvenir. Elle a fixé la clé comme si elle pouvait se transformer en radeau de sauvetage. Cela ne s'est pas produit. Après cela, je me suis arrêté à l'atelier. Ben était dans le garage en train de se disputer avec un carburateur. C'est fait, lui ai-je dit. Tu vas bien? Mieux que bien. Il a grogné d'approbation. Passe jeudi. Les gars font des hamburgers. Amène le chien. J'amènerai Ranger, ai-je dit. Il est de meilleure compagnie que vous tous réunis. Pas difficile, a répondu Ben. Mais c'est apprécié. Jeudi soir, je me tenais sur le patio de Ben avec une assiette en carton et une fourchette en plastique avec plus de calme que je n'en avais ressenti depuis un an. Cole m'a donné un coup d'épaule. Tu ressembles à un homme qui dort, a-t-il dit. Je suis un homme qui dort, ai-je répondu. Et qui mange équipé en euros exactement ce qu'il obtient. Tu as des rendez-vous galants? Lentement, ai-je dit. Filtrage de qualité. Tu es difficile. Je suis prudent, ai-je corrigé. Il y a une différence. Il a levé sa bière. À la prudence. Ranger était assis à côté de ma chaise à regarder la fumée monter. Le monde n'avait pas besoin d'être dramatique pour être bon. Il avait juste besoin d'être spécifique. 2 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Pas une relation pansement. Une femme nommée Dana qui aime les petits matins et les mauvais jeux de mots, et qui utilise son téléphone comme un outil, pas comme un membre. Elle a posé des questions et n'a pas tenu les comptes. Nous avons fait de la randonnée. Nous avons regardé l'équipe locale perdre sans nous blâmer mutuellement pour le score. Quand nous n'étions pas d'accord sur le dîner, nous avons choisi 2 endroits et nous en avons ri. Un concept novateur. Le respect mutuel rend les petites discussions agréables. J'ai acheté un Tacoma d'occasion avec des euros en espèces et j'ai mis une caisse à outils à l'arrière. J'ai pris un poste de chef à l'atelier quand Ben a décidé de dormir plus tard. J'ai appris à un jeune comment tenir une clé dynamométrique sans faire semblant que c'était une épée. Ranger a appris à aller chercher ce que je pointais. Le nouvel appartement a rassemblé des choses qui ressemblaient à ma vie. Une pile de magazines de menuiserie. Un bac à bottes avec de la vraie boue. Une photo encadrée d'un sentier où ma tête s'apaise. De temps en temps, Patty m'envoyait une mise à jour que je n'avais pas demandée. Elle avait déménagé chez sa sœur ou l'avait vue au magasin. Elle avait l'air fatiguée. Je n'ai rien poursuivi de tout cela. J'espérais que l'enfant serait en bonne santé. C'est tout. La dernière fois que Laura a essayé de me joindre, ce n'était pas directement. Sa mère a glissé un mot sous la porte de mon atelier. Je l'ai trouvé sous le tapis. Elle est désolée. Elle est perdue. S'il te plaît, appelle. J'ai ramassé le mot, je suis allé le jeter à la poubelle, et je suis retourné poncer le bord d'une étagère en noyer jusqu'à ce qu'elle soit assez lisse pour y passer le doigt sans accrocher. Il y a une métaphore là-dedans si vous en cherchez une.
Ce n'était pas mon cas. C'était juste une étagère. Les gens aiment les fins bien ordonnées. Ils veulent que le méchant trébuche et que le héros prenne la pose. La vraie vie vous donne des formalités administratives et un chien qui ronfle. C'est suffisant pour moi. Avant la dernière réunion au tribunal, j'ai demandé exactement une dernière conversation, non pas pour creuser ou pour blesser, mais pour fermer proprement le couvercle. Nous nous sommes assis dans une salle de conférence ordinaire. L'horloge faisait tic-tac. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. « Tu voulais dire quelque chose ?» a-t-elle demandé. « Je voulais te dire merci », lui ai-je dit. Ses yeux se sont agrandis. « Pourquoi ?»« Pour la clarté », ai-je dit. « Tu m'as montré où est ma limite. Je ne l'oublierai pas. Je ne voulais pas te blesser. Tu voulais gagner, ai-je répondu. Sport différent. C'est cruel. C'est exact, ai-je dit. Je me suis levé. Prends soin de toi, Laura. C'est tout, a-t-elle chuchoté. C'est tout, ai-je dit. Et puis, la seule chose théâtrale que je me suis permise. J'ai fait glisser mon alliance sur la table vers elle. Pas comme un cadeau, juste un retour. Ne m'appelle plus. Je ne suis pas ton plan de secours. Sa bouche a bougé. Rien d'utile n'en est sorti. Je suis sorti dans une journée bleue ordinaire et je n'ai pas regardé en arrière. C'est donc l'histoire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai changé les serrures. J'ai changé le plan. Et puis j'ai changé ma vie. Quand elle a essayé de revenir parce que son nouveau plan s'est effondré, je n'ai pas postulé pour mon ancien emploi. Je ne suis pas une roue de secours que l'on garde dans l'obscurité au cas où votre pneu crèverait. Maintenant, je me lève avant 6.00 heures parce Dana aime le sentier quand il est vide. J'embarque rangé dans le camion. Nous quittons la ville avec du café et des gobelets en carton, la radio à bas volume. Nous marchons. Nous parlons de tout et de rien. Puis je vais travailler et je construis quelque chose qui tient le coup. Je suis payé en euros, je paie mes factures, et je rentre dans un endroit qui me ressemble. Quant à Laura, je ne sais pas grand-chose. J'entends ce que les voisins disent à demi-mot, qu'elle a emménagé avec sa sœur pendant un certain temps, que Derek a déménagé dans un autre état, qu'elle essaie de s'en sortir. J'espère qu'elle y arrivera. Je ne serai tout simplement pas là pour porter quoi que ce soit de tout cela. Le mois dernier, j'ai terminé une table à manger en noyer. Des lignes épurées, des assemblages solides. Je l'ai placé au centre de mon appartement et j'ai invité les gars. Ben a apporté un barbecue qui ne venait pas du grill de Vaughan. Cole a renversé de la sauce salsa. Dana a apporté une tarte qui s'était fendue sur le dessus, mais qui était parfaite au goût. Nous avons mangé. Nous nous sommes moqués les uns des autres comme des hommes qui n'ont pas besoin de prouver leur virilité. Et quand la nuit est devenue calme, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu une pièce sans le moindre mensonge. C'est ça, la richesse. Pas accent grave-l'œil, pas bruyante, juste la vôtre. Et quand je repense à cette nuit-là à l'îlot de la cuisine et à sa phrase sur Mike, je ne ressens pas de rage. Je ressens du soulagement. Elle m'a donné la vérité. J'ai payé en partant. La meilleure transaction en euros que j'ai jamais faite.